Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo parce qu'en fait j'ai une personne qui m'a fait une réflexion lors d'un questionnaire que j'avais envoyé et qui m'avait dit que en fait il ne comprenait pas vraiment le fait que beaucoup de personnes se faisaient passer pour des transitaires alors qu'ils ne l'étaient pas. Et du coup, je me suis dit, je vais faire une courte vidéo pour vous rappeler en fait la différence entre ce qu'est un transitaire, ce qu'est un commissionnaire de transport, un commissionnaire en douane et également un transporteur. Donc c'est juste un petit rappel, c'est pour ça que la vidéo est informelle. Alors, le transitaire. Donc, le transitaire a une activité qui est libre, dans le sens où il n'a pas besoin de s'enregistrer sur un registre spécial, contrairement aux commissionnaires de transport ou aux transporteurs ou aux commissionnaires en douane. Donc, son activité n'est pas réglementée. Il a juste besoin d'aller faire une déclaration au CFE, qui est le centre de formalité des entreprises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le transitaire, c'est vraiment une notion qui est franco-française. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en France que nous avons des transitaires. Il n'y en a pas dans les autres pays, même si c'est assez envié dans les autres pays et que on dit que quelqu'un se fait appeler un transitaire si par exemple il est au Cameroun ou il est au Sénégal, il ne sera pas vraiment transitaire parce que ça c'est vraiment une spécificité française. Un peu comme si vous avez un peu une quarantaine d'années, je pense que vous connaissez le Minitel. Le Minitel était vraiment une spécialité française. Alors, le transitaire, donc, lui, il n'a pas une obligation de résultat. Il a une obligation de moyens, c'est-à-dire que vous allez lui remettre la marchandise et il va juste la remettre à la compagnie de transport qui a été désignée pour. Il agit au nom de son mandataire et non pas en son nom propre. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Donc le transitaire également n'est responsable que pour ses erreurs, mais il faut que cela soit prouvé. Par contre, il a une obligation de conseil auprès de vous. Et en cas de litige, vous avez 5 ans pour vous retourner contre lui. Donc ça, c'est le transitaire. Ensuite, vous avez le commissionnaire de transport. Donc contrairement au transitaire, le commissionnaire de transport, lui, il a un métier qui est réglementé. Donc il faut qu'il s'enregistre au registre des commissionnaires de transport. Il doit absolument avoir une honorabilité professionnelle, donc ne pas avoir été condamné. Il faut également qu'il ait une capacité professionnelle, donc il est diplômé. Et il est responsable en fait de ses erreurs, mais aussi des erreurs des personnes avec qui il traite. Donc s'il prend des sous-traitants qui font des erreurs, lui, il est également responsable. Cette responsabilité en fait ne va être levée que s'il y a un cas de force majeure. Il agit en son nom propre. Il choisit donc le mode de transport le plus adéquat. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le commissionnaire de transport? Je pense que c'est à peu près tout. De toute façon, là, c'est une vidéo informelle. J'en ferai une beaucoup plus carrée. Mais là, c'était vraiment pour répondre à la question. Ensuite, vous avez le commissionnaire agréé en douane. Donc lui, à 90% des cas, le commissionnaire en transport a un agrément en douane. Ce qui lui permet de pouvoir dédouaner la marchandise de manière directe ou indirecte. Il a également un agrément qui a été donné par, alors que je me souvienne bien, c'est la Direction Générale des douanes, droits indirects, voilà, qui lui donne cet agrément et il n'est responsable que de ses erreurs.
Et enfin, vous avez le transporteur qui, lui, il transporte la marchandise. Donc, vous lui donnez la marchandise, il va le transporter d'un point A à un point B. Il est également, son métier est également réglementé. Il doit s'inscrire au registre des transporteurs. Il a une obligation d'honorabilité donc professionnelle, de capacité financière également pour pouvoir avoir pour pratiquer ce métier. Il a une obligation de résultat. Voilà. Donc voilà à peu près en fait les différences entre ce qu'est un transitaire, ce qu'est un commissionnaire en transport, ce qui est un commissionnaire agréé en douane et le transporteur. Donc j'espère que mes explications ont été claires pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions. Par ailleurs, je suis actuellement en train de faire un cours sur la gestion et l'optimisation d'une commande dans laquelle en fait vous allez avoir 6 modules où on va suivre une personne qui est une primo-exportante. Est-ce que ça se dit primo-exportant? Primo-exportatrice, je pense que c'est mieux comme terme. Et donc on va la suivre à partir du contrat jusqu'au moment où elle va recevoir le paiement de sa marchandise, de sa commande. Ça sera un cours qui sera payant, donc les personnes qui seront intéressées pourront s'inscrire, mais vous en saurez un peu plus dans 1 ou 2 semaines. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre fidélité. Au revoir.